Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. Alors, en arrivant sur Rochegude, vous ne pouvez pas manquer la statue de la Vierge Marie, sur son dôme habillé de bleu et blanc. Cette Vierge est tournée vers le village pour surveiller et protéger toutes les maisons aux toitures allant du rose tendre à l'ocre brun. Je suis la statue de la Vierge Marie, appelée Notre-Dame de Bon Secours. Le dôme en pierre qui me maintient fut un moulin à vent datant de 1604. Il fut mis en service en 1605. Chaque année, pour la fête Dieu, les petites filles de Rochegude, portant une corbeille autour du cou, avec, à l'intérieur, des pétales de fleurs, les lançaient à la sortie de l'église aux habitants du village. Cela embaumait bon les odeurs de genêt, de rose et de lys. Et toutes les années, pour le 15 août, jour de l'Assomption, les paroissiens et habitants montent au pied du dôme de la Vierge Marie pour une messe en plein air. J'ai été réalisée suivant le modèle de Notre-Dame de Fourvière de Lyon. Je suis arrivée en garde orange le 26 août 1866 et suis parvenue à Rochegude le 5 du mois de septembre. Je pèse 1740 kilos et j'ai été hissée sur le sommet de l'ancien moulin par des entrepreneurs de la ville de Pierrelatte le 6 septembre au soir en présence de la paroisse entière. À la vue de la Vierge Marie, placée sur son dôme, un cri de joie unanime s'est fait entendre avec de nombreux bruits de pétards. Les sons des cloches ont pris part à l'allégresse et les habitants ont allumé un grand feu. J'ai été érigée par les soins et sous les auspices de l'abbé Chopard, du vicaire d'Elmas et du maire de Rochegude, Joseph Doux. Des séances de tir de fusil avaient lieu au pied de la Vierge. Pour les plus jeunes, lors des entraînements, les fusils étaient en bois, mais pour les grands, c'étaient de vrais fusils de guerre. Les séances de tir étaient régulières et nombreuses, et des concours organisés. Ce jour-là, la sonnerie du clairon s'entendait dans tout le village. Des affiches étaient placardées afin d'interdire l'accès au chemin de la montagne et des gardes étaient placés aux extrémités. Le tireur se mettait sur le terre-plein devant la porte et les cibles étaient disposées sur le chemin qui monte du cimetière, sur une butée de terre suffisante pour abriter les collègues qui levaient le drapeau blanc afin de changer les cibles. Lors de ces championnats, un Rochegudien remporta le premier prix, un superbe fusil de chasse, très honorifique pour l'époque. J'ai été restaurée en 1880, en 1936 et en 1980. En 1936, l'abbé Bessé a décidé de célébrer la Sainte Messe en plein air, un dimanche d'août. Il y a eu beaucoup de monde. En 1956, la générosité des paroissiens permit de réaliser une petite restauration du monument. Et en 1980, la remise en état de l'ensemble statues et bâtiments et une plaque a été rajoutée pour redire la confiance de Rochegude à Notre-Dame. Occasionnellement, le lieu servait de rendez-vous amoureux aux jeunes du village. Plusieurs générations se sont comptées fleurettes dans des odeurs de genêt et de lavande en s'abritant dans l'ancien moulin. Le village requiert de belles découvertes. Tout d'abord, l'étymologie de Rochegude vient du latin rocca acuta, ce qui signifie roc aigu pour les uns et roche coupée pour les autres. À l'intérieur, des vestiges des remparts du village, vous pourrez y découvrir la porte haute du vieux village, la croix de mission, le château médiéval transformé en hôtel-restaurant et son parc, l'église paroissiale, les chapelles ainsi que les fontaines et lavoirs. Un peu en retrait du village, une borie est à découvrir au milieu des vignes et des lavandes, ainsi que l'église des Aubagnans. Une statue de Bacchus y a même été découverte. Elle est maintenant exposée au musée de Saint-Germain-en-Laye, mais on en trouve une copie à la mairie de Rochegude, ainsi qu'une stèle romaine qui a laissé son nom à la vigne de la Cassiuse. Bien sûr,
On ne pourrait terminer ce petit scénario sans parler du vignoble. La viticulture y est toujours propice. D'ailleurs, elle s'étendait dans le village, du cours Tourtin jusqu'au cimetière, et le stade n'existait pas à cette époque. En toute saison, du haut de la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de Bon Secours, tendez l'oreille. Vous entendrez alors siffler le mistral, le bruissement des feuilles, symboliser les cigales en été et chanter les oiseaux.